Salut tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle fiche technique sur le nail art. Ça faisait un petit moment que je n'en avais pas fait parce que cet été j'avais envie de faire plein de petits nail art. Mais aujourd'hui on va parler de la composition des nail art, comment les agencer, comment penser les nail art pour que ce soit harmonieux, que ce soit joli. J'ai pensé à cette fiche technique parce que pour moi c'est la base, c'est le début avant de parler d'autres techniques ou d'autres choses plus complexes. Ça me semblait intéressant de parler de ça parce que vous me posez souvent des questions sur les couleurs, sur comment agencer voilà, vos nail art. Vous me posez beaucoup de questions à ce niveau là aussi et j'ai jamais trop vu d'explications de vidéos sur le sujet, donc j'ai pensé que ça pouvait être intéressant. Comme je vous l'avais dit dans ma première fiche technique, il me semble, les fiches techniques ça sert à vous aider sur des techniques justement, mais ça reste un avis personnel, une façon personnelle de travailler, et ça vaut particulièrement pour cette fiche technique là. Tout ce que je vais vous dire c'est très personnel, vous pouvez avoir un avis contraire, mais si vous ne savez pas trop où aller, je pense que ça pourra vous aider. Donc pour faire un nail art harmonieux, moi j'ai réfléchi à tout ça et j'ai réuni 8 points, il me semble que j'en ai 8. Peut-être que j'en ai oublié, j'espère pas, j'ai essayé de mettre voilà, ce qui était vraiment très essentiel, très important pour moi. Donc j'espère que j'aurai rien oublié et on va commencer tout de suite avec le premier point. Donc le premier point, c'est je trouve qu'il faut faire attention aux nail art trop détaillés. Il y a énormément de choses qui rendent super bien en photo, en gros plan, mais pas forcément aussi bien dans la vie de tous les jours, parce que les nail art on les voit de plus loin dans la vie, donc c'est pas toujours les nail art les plus complexes, les plus travaillés qui rendent le mieux dans la vie. Donc si vous aimez les nail art assez simples, ou que vous n'avez pas beaucoup de techniques, ou que vous faites des trucs très basiques, au contraire ça peut être très bien, ça rend très bien aussi. Donc ne vous inquiétez pas sur ce point là, vous pouvez faire des choses très sympas aussi sans avoir d'énormes détails. Je dis ça aussi pour le stamping, on recherche tout le temps des plaques toujours plus détaillées, toujours plus fines, mais il y a certains motifs qui sont tellement fins qu'on ne les voit pas en fait. Moi je pense à une des plaques que j'avais achetées avec une dentelle très fine, et en fait quand on stampe la dentelle on ne la voit quasiment pas tellement les traits sont fins. Donc c'est pas toujours un bon point pour les nail art quand c'est hyper fin, hyper détaillé. C'est quelque chose aussi qui vaut particulièrement pour les pieds. Moi pour les pieds, je vous l'ai déjà dit dans mes tutos, j'aime bien faire des choses beaucoup plus simples, des traits un petit peu plus gros que ce que je fais sur les mains, parce que les pieds on les voit, le nail art des pieds on le voit d'encore plus loin que celui des mains. Donc voilà, j'aime bien faire des traits un petit peu plus gros, mettre beaucoup de contraste entre les différentes couleurs. Ça se travaille pas forcément de la même manière sur les pieds que sur les mains je trouve. Donc voilà, il y a beaucoup de choses qui sont sympas à voir en photo, mais c'est pas la peine forcément d'envier ces nail art là, parce que dans la vie c'est possible qu'ils ne rendent pas aussi bien. Deuxième point qui fonctionne très bien en photo et sur internet, mais que moi je n'aime pas du tout porter dans la vie de tous les jours, mais vraiment je n'aime pas du tout ce genre de nail art. C'est très personnel encore une fois, hein. Peut-être qu'il y en a qui adorent porter ce genre de nail art là, mais moi c'est les nail art qui se suivent. Il y a pas mal de monde à un moment donné, je sais pas si ça se fait encore beaucoup, mais à un moment donné on voyait sans arrêt des nail art qui se suivent. Je pense par exemple à un nail art qu'on a beaucoup vu sur les réseaux sociaux, c'était une girafe, donc il y avait la tête de la girafe, le cou et le bas de la girafe, tout se suivait sur l'ongle. Donc ok, c'est fun, c'est sympa en photo, mais à porter ça ne ressemble plus à rien. Quand vous montrez votre main comme ça, on voit pas forcément le motif. Donc moi personnellement j'aime pas ce genre de nail art, parce que pour moi un nail art ça doit se porter avant tout, c'est le but du nail art pour moi. C'est de l'art certes, mais ça se porte aussi, et ce genre de nail art qui se suivent, je trouve que ce n'est pas portable dans la vie. En tout cas moi personnellement je n'aime pas le porter, donc j'évite de faire des nail art qui se suivent. Ou alors quand je fais ce genre de nail art qui se suivent, je réfléchis toujours à ce que l'angle seul puisse vouloir dire quelque chose aussi. Le troisième point dont je voulais vous parler, c'est le fait de penser à sa composition en général. Moi dans mes tutos je vous parle souvent de composition parce que c'est ce qui est important pour moi. Je ne fais jamais des motifs sur un angle puis un autre sur l'autre angle sans penser à ce que ça peut donner, à ce que l'ensemble peut donner. Je trouve qu'il faut toujours penser à ça. Dans les concours, moi je vois souvent des gens qui veulent en faire toujours plus. Évidemment on a envie de faire ça dans les concours, je le comprends complètement, mais souvent il n'y a aucun lien entre les ongles et je trouve pas ça super joli. Moi je trouve qu'il faut qu'il y ait une harmonie dans les formes ou dans les couleurs, il faut qu'il y ait une ambiance générale qui se dégage du nail art, parce que sinon un ongle
je sais pas moi, un ongle rock avec une tête de mort, puis un ongle, je sais pas moi, avec des Teletubbies à côté, ça va faire un peu bizarre. Quatrième chose dont je voulais vous parler, c'est les couleurs. Vous me posez parfois des questions à ce sujet-là. Donc moi, pour les couleurs que j'utilise dans mes nail art, j'y réfléchis pas forcément. J'ai mes préférences, donc je mets souvent des couleurs que j'aime bien ensemble. J'y réfléchis sans y réfléchir en fait. Mais si vous n'arrivez pas à faire ça spontanément, vous pouvez vous aider du cercle chromatique. Donc je vous mettrai une image d'un cercle pour que vous puissiez comprendre ce que c'est. Vous pourrez également chercher sur internet plus d'infos. Je ne vais pas vous en parler en détail dans cette vidéo là parce que moi j'utilise pas forcément énormément cette technique là, puis je trouve qu'il y en a qui sont un petit peu subtiles. Donc je vais juste vous parler des deux qui marchent quasiment à tous les coups je pense. Donc la première c'est d'utiliser la même ligne sur le cercle chromatique. Vous avez plusieurs nuances de chaque couleur. Vous pouvez utiliser le même ton pour votre nail art. Vous pouvez faire un nail art tout en vert par exemple et utiliser des verts de différentes teintes, des verts un petit peu plus bleus, des verts plus clairs que d'autres, surtout des verts plus clairs, plus foncés. Vous pouvez faire un nail art uniforme comme ça mais avec différents tons plus clairs ou plus foncés, ça peut être très sympa. Et la deuxième chose qui marche très bien avec ce cercle, c'est que quand vous prenez une couleur, prendre une des couleurs qui est juste à côté de cette couleur là ou même les deux couleurs d'à côté. Par exemple si vous voulez prendre je sais pas moi du violet, sélectionner le rose et le bleu aussi, ça marche très bien cette technique là en général. Donc voilà, si vous ne savez pas où aller, vous pouvez vous aider de ça, mais les couleurs je trouve que ça peut être très personnel. Moi par exemple j'aime pas le bleu et le rouge associés, mais il y a énormément de gens qui adorent ça. Donc amusez-vous, faites ce que vous aimez. Le but du nail art c'est de s'amuser de toute façon. Donc amusez-vous avant tout, mais si vous ne savez vraiment pas où aller, vous pouvez vous servir de cette technique. Cinquième conseil, c'est qu'en nail art, généralement, on préfère toujours les chiffres impairs aux chiffres pairs. Encore une fois, si vous aimez les choses très symétriques, très géométriques, vous pouvez utiliser des chiffres pairs, il n'y a pas de souci. Mais en nail art, pour que ce soit plus élégant, généralement, on préfère les chiffres impairs. Par exemple, pour les fleurs, généralement, on fait toujours 5 pétales au lieu de 4 ou 6. C'est plus sympa, c'est plus joli, c'est plus élégant. En nail art, on n'aime pas trop le symétrique. Il faut essayer de sortir de ça pour que ce soit plus sympa, plus harmonieux, plus élégant. Mais voilà, moi j'aime bien cette règle là, je l'utilise mais parfois j'ai envie de sortir de ça et j'ai envie de faire des choses très droites, très symétriques aussi. Donc selon vos goûts, vous pouvez suivre cette règle ou ne pas la suivre, mais voilà, c'est encore une fois une règle qu'on retrouve beaucoup en nail art. Sixième point qui est également beaucoup utilisé en nail art, c'est de travailler plutôt en diagonale. Pareil, c'est censé donner des résultats beaucoup plus élégants que de travailler sur des lignes droites. Donc voilà, ce sera plus joli, plus élégant, plus harmonieux. Ensuite, vous pouvez aussi travailler à la verticale. Si vous voulez allonger votre ongle, en fait faire des lignes droites verticales, ça va vraiment donner l'impression d'un ongle plus long. Au contraire, faire des lignes horizontales, ça peut donner l'impression de tasser l'ongle un petit peu, donc ça dépend de l'effet que vous voulez. Moi selon si j'ai envie d'avoir les ongles plus ou moins courts, de donner l'impression d'ongles plus ou moins courts, j'utilise l'une ou l'autre technique. Peu importe, ça dépend vraiment encore une fois de vos goûts et de ce que vous voulez surtout pour l'ambiance de votre nail art. Avant-dernier point, et c'est quelque chose auquel je tiens beaucoup, que je fais énormément dans mes nail art, c'est de penser encore une fois à la composition, comme je vous l'ai dit un petit peu au début de la vidéo aussi, c'est de penser composition plus que à un seul motif en fait. Moi je fais rarement un seul motif en plein milieu, j'y ajoute souvent des formes géométriques, des arabesques, des points, des feuilles. Voilà, je pense souvent composition parce que c'est beaucoup plus joli qu'avoir un motif comme ça en plein milieu. Peu importe la technique que vous utilisez, c'est toujours plus joli, que ce soit des stickers, du stamping, des motifs à main levée. Je trouve que c'est toujours plus sympa d'avoir un vrai travail, une vraie composition autour d'un motif plutôt qu'un seul motif au milieu. Ce que personnellement j'aime beaucoup, qui marche très bien, qui convient avec tous les styles de nail art je trouve, c'est les points. C'est facile et rapide à faire et ça complète parfaitement un motif. Les points on les utilise beaucoup en nail art et c'est vraiment très utile. Ensuite, dernier point, c'est comment faire pour ne pas trop charger son nail art quand on veut pas faire quelque chose de trop lourd, de trop chargé, quand on veut pas qu'il y ait trop de motifs.
Moi j'aime bien quand c'est un petit peu chargé quand même, mais on peut faire des trucs très sobres, très légers sur ses ongles en utilisant par exemple l'accent nail. Donc l'accent nail, qu'est-ce que c'est? C'est mettre en avant, mettre en évidence un ongle. Donc généralement on décore un ongle ou on le fait d'une couleur différente pour qu'il ressorte, qu'il soit mis en valeur par rapport aux autres ongles. Une question que j'ai souvent vue sur l'accent nail, c'est pourquoi on fait toujours les accent nails sur l'annulaire. Donc avant tout, je trouve que c'est une question de goût, une question de mode. À l'époque de ma maman par exemple, c'était la mode d'avoir le petit doigt différent, le petit doigt doré je crois. Donc c'est quelque chose qu'elle fait beaucoup encore, elle aime bien faire ses accent nails sur le petit doigt. Donc encore une fois, vous faites vos accent nails absolument où vous voulez. Il n'y a pas de règles à suivre absolument, on fait avant tout ce qu'on veut et ce qu'on aime. Maintenant, si vous voulez une explication sur le fait que ce soit toujours sur l'annulaire, en tout cas, moi je vais vous dire pourquoi moi je le fais toujours sur l'annulaire. Déjà, les extrémités, le pouce et le petit doigt, je trouve pas ça très joli, je suis pas fan. Et ensuite, il nous reste 3 doigts, 3 ongles. Donc l'index, c'est pas souvent un doigt et un ongle très joli, c'est un doigt qu'on utilise beaucoup, qui n'a pas toujours une forme super belle, super élégante, donc je l'élimine aussi. Il nous reste ensuite ces 2 ongles là. En fait je préfère moi l'annulaire que le majeur parce que celui-ci est au centre et encore une fois comme je vous l'ai dit en nail art on n'aime pas trop les trucs symétriques, donc je trouve toujours ça plus joli et plus élégant de le faire sur l'annulaire. Après on peut aussi faire des accent nails sur deux ongles si on veut décorer. Moi je le fais souvent parce que décorer un seul ongle je suis un peu frustrée, j'ai envie de décorer encore plus. Donc je fais parfois sur ces 2 ongles là et les 3 autres différents. Mais vous pouvez encore une fois faire tout ce que vous voulez. J'insiste sur ce point dans toute cette vidéo, mais vraiment le but est de s'amuser, de faire ce qu'on aime. Donc maintenant que vous savez où placer votre accent nail, il va falloir savoir comment le travailler. Un accent nail, ça peut tout simplement être rien qu'avec un vernis. Par exemple, moi aujourd'hui j'ai posé un vernis rouge, j'aurais pu mettre du noir ou une autre couleur sur cet ongle là. Ça s'appellerait un accent nail aussi, c'est juste le fait de mettre en valeur, de faire un ongle différent des autres. Donc vous pouvez juste mettre en valeur cet ongle là avec une autre couleur de vernis, mais ça s'utilise énormément en nail art également. Quand vous voulez faire un nail art mais soit pas y passer trop longtemps, soit que ça soit pas trop chargé, c'est la solution idéale, vraiment c'est super joli les accent nails. Donc vous pouvez mettre un vernis sur tous vos ongles et sur celui-là décorer uniquement celui-là, soit avec un petit motif discret, ce sera encore plus léger, encore plus discret à porter, soit faire un motif intégral, le colorer, le travailler entièrement et faire les autres unis, c'est joli aussi. Moi ce que j'aime beaucoup faire c'est de travailler énormément celui-ci, mettre un motif assez chargé, assez complet sur celui-ci et faire un petit rappel de ce motif sur les autres ongles comme je l'ai fait sur ma dernière vidéo Halloween par exemple ou sur plein d'autres de mes nail art. Je fais énormément ça, j'aime beaucoup faire ça parce que voilà, moi j'aime les nail art un petit peu chargés quand même et je trouve ça dommage de ne rien mettre sur les autres en fait. Si vous voulez aussi mettre une petite touche supplémentaire sur les autres ongles mais pas forcément faire un nail art, vous pouvez sur les autres ongles y mettre des paillettes par exemple, ça remplit très bien, c'est très sympa et ça prend pas très longtemps à faire. Voilà pour cette petite vidéo, donc vous l'aurez compris, ce sont des petites règles entre guillemets, des choses que moi j'aime bien faire ou des choses qu'on retrouve beaucoup en nail art, mais vous faites avant tout ce que vous avez envie. Ce qui pour moi est le plus important, c'est les accent nails, c'est hyper pratique et hyper joli je trouve. Et le fait de faire une belle composition sur tous les ongles et de pas juste mettre un motif comme ça. Voilà, c'est pour moi le plus important, mettre des couleurs assez jolies entre elles, des couleurs assez harmonieuses aussi. Et puis voilà, c'est vraiment le plus important pour moi. Voilà pour cette petite fiche technique, j'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouvera plus tard, une autre fois, je ne sais pas quand, pour une autre fiche technique. La semaine prochaine, ce sera certainement un nail art. Et voilà, je vous fais tout plein de bisous. Bye bye!